Perte de temps, perte d'énergie, je pense. C'est quoi ce truc-là? Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Les gars, alhamdulillah, ma hijra s'est bien passée. Là, je suis bien installé à JVC. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis installé ici. Ah, Homra, attends. Euh, la Homra, c'est le truc genre quand tu vas vivre dans un pays musulman pour être danani. Euh, Moi, je suis désolé. Dire je vais aller dans un pays musulman pour être mieux et tu vas à Dubaï? Et tu vas à Dubaï? Genre, sors une autre excuse. Ta hijra, sa hijra. Je vais faire ma hijra à Dubaï. Je souffle un peu, hein. Je souffle un peu. Genre, ouais, bah oui, à Dubaï. Dire, au moins, je dois payer mieux. Oui, c'est vrai que ça va te dépayser de la France. Alhamdulillah, ça fait vraiment du bien d'être ici. Au début, c'était un Ah, mais Dubaï, c'est Babylone. C'est clairement Babylone. peu stressant. J'arrivais pas à savourer parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. Mais maintenant, alhamdulillah, je me sens super bien. Donc, comment ça s'est passé? Voici mon retour d'expérience. J'étais en France et je voulais vite partir très rapidement. J'ai contacté le frère Mais Lies, lui, c'est quoi? C'est un Français de base, non? Fastly Food, Omad Vie, sinon quelle vie. Je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, j'aimerais partir, voici mon budget. Il se trouve que j'avais le budget pour partir. J'ai placé ma confiance en Allah. Je suis venu avec ma femme et mon fils. Ce qui est bien avec Lies et avec son frère Hakim, c'est qu'il t'accompagne de A à Z. Et moi, c'est pile ce que j'avais besoin parce que moi, je suis un gars qui n'aime pas tout ce qui est paperasse, administration, prendre la tête avec C'est un rebeu? C'est un Algérien? Algérien kabyle? ci, ça. En plus, ici à Dubaï, tu as des lois, des trucs que tu connais pas forcément quand tu n'habites pas ici. Donc voilà, ils m'ont beaucoup rassuré sur ce Un point. bosniaque? Donc on était en Un contact rebeu? constant sur WhatsApp. Qu'Allah récompense Fastly et le frère Hakim. Ils étaient vraiment tout le temps super réactifs. Dès que j'avais une question, ils étaient là. Ils m'ont jamais laissé tomber. On a même eu quelques petits pépins, tu vois, parce fallait que je change le permis. Faut faire plein de trucs, tu vois. Et ils m'ont accompagné dans tout. Donc tout au début, je suis venu avec ma famille ici. On était dans un hôtel pendant 2, 3 semaines. On cherchait un peu des appartements. Fastly m'en a proposé. Finalement, avec ma femme, on a décidé de prendre un autre qui nous convenait mieux. Même par rapport au fait de trouver un appartement, il t'aide. Ensuite, il fallait faire la Emirates ID. Ça, Fastly, il m'a ramené, il m'a fait faire la visite médicale. Où ils m'ont tout fait faire. Pour louer une voiture, Fastly m'a également aidé. Et en fait, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que dans toutes les procédures, étape par étape, toutes les questions que tu as, ils te disent, tu vois. Et ensuite, moi, vu que j'ai ma famille, je devais sponsoriser femmes plus enfants pour que eux aussi ils obtiennent la Emirates ID. Et ben Fastly et Hakim, ils m'ont encore aidé par rapport à ça aussi. Donc voilà, en tout cas, les gars, si vous passez par Fastly et Ah, le non, non, non. Combien? Combien ça coûte? Parce que tu nous dis en mode, ils ont fait ça, comment on dit, fils habilillah. Non, non, non. Dis-nous combien t'as lâché? Combien ça coûte? Parce que peut-être pour toi, ils ont fait gratuit. Je sais pas. Mais combien? frère Hakim, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Moi, je suis satisfait du service parce que les promesses qu'ils ont dit, bah, ils les ont délivrées. Bien sûr, sur Dubaï, tu as plein d'autres agences qui t'aident aussi à faire tout ça. Mais moi, je suis passé par eux et je suis satisfait. Qu'Allah vous facilite votre hijra, les gars. Et peut-être qu'on se verra ici, j'espère en tout cas. Mon faster, si tu as envie de t'expatrier aux Émirats Arabes Unis, que tu as un projet, que tu as un budget, contacte-moi, je peux m'occuper de tout de A à Z pour te faciliter grandement ton expatriation. Tu veux changer de vie en 30 minutes, mon faster? Réserve ton app, tu as un projet, que tu as Attention aux agents IMO. Donc j'ai loué un bien pendant 1 an et j'ai payé cash, one shot, tu vois. J'habitais à JVC avant. Donc l'agent, en fait, je rencontre un mec à la salle, il me donne son agent IMO. Je vais voir l'agent IMO. Le gars, il me dit paye en cash, ça va être moins cher. Je lui donne pour un appart à JVC, c'était un one bedroom. J'ai payé 113 000 AED, c'est l'équivalent de, je crois que c'est un peu plus de 25 000 euros. Donc en gros, les gars, pour tout ce que j'ai payé, les gars, quasiment
90% des économies que j'avais, boum, pour la première année, j'ai tout donné, tu vois. Parce que je me suis dit, je vais prendre le risque, on verra ce que ça donne. Et à la fin, bah, j'ai pris le risque et à la fin, bah, je me suis retrouvé dans la sauce, tu vois. L'agent, il m'a pris 10% de frais d'agence non remboursables. Et après, par le temps, au JJB, j'ai rencontré un autre agent immobilier, tu vois, c'est un jeune avec qui je m'entends bien. Il y a Attends, ça. là, il parle de fast-food, là. Il parle de fast-food ou... Attends, ça date de quand? Il y a 2 jours? Cette vidéo, elle Mais date pendant de que je quand? suis Assalamu alaikum wa Cette vidéo, elle date de quand? Il y a 7 mois. Oui, donc il parle de lui, là. Il a le temps de dire c'est un scam. Ouais, d'accord, il parle de lui. Non seulement tu t'es fait scam, mais en plus, t'as invité des gens à se faire scam. T'es complice, ma gueule. Je t'envoie un mauvais timer. C'est quoi le bon timer? C'est combien le bon timer? Parce que là, c'est une dinguerie, hein. Tu t'es fait scam et t'as invité des gens à venir vous faire scammer. Depuis le début? C'est long quand même, hein, depuis le début. Il n'y a pas un moment qui est plus truc. sur le cœur depuis un moment. En fait, toute la saga Dubaï, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de mal par rapport aux réseaux sociaux, tu vois, de comment ma communauté a réagi au fait que j'habite à Dubaï maintenant. Et j'ai senti énormément d'injustice. D'ailleurs, j'ai commencé à en parler un petit peu dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne. Et là, en fait, je vais juste, tu vois, vider mon sac. Et par la même occasion, si quelqu'un d'entre vous est un peu similaire à moi en termes de caractère et que vous décidez, par exemple, de changer de pays, que ce soit à Dubaï ou que ce soit autre part, et ben, ça vous permettra de faire beaucoup plus attention à qui vous avez affaire et peut-être à ne pas faire confiance très facilement. En fait, moi, il faut savoir que de mes 18 ans à mes 23 ans, j'ai travaillé en entreprise. J'habite. Attends. Il était vraiment à Dubaï, Lui, non? c'est Geldi. Il a 15 ans. Intéressant d'être proche de l'échec. Ouais, mais chargé tôt, Là, c'est à Je Dubaï, sais là. que là, même c'est pire même. en Alsace, donc je travaillais en Suisse, j'habitais chez mes parents, je gagnais des petits salaires par rapport à ce que les gens gagnent en Suisse, mais quand tu habites en France et que tu prends un salaire suisse, même si c'est le SMIC, c'est à peu près 3 000 euros, bah ça te fait quand même du bien, tu vois. Et en fait, moi, depuis que j'ai commencé YouTube, je n'ai jamais caché le fait que j'habitais chez mes parents. J'avais déjà 24 ans, 25 ans, 26 ans, j'étais toujours chez mes parents. Je parlais des fois dans mes vlogs, dans les vidéos pour les anciens qui savent que voilà, je voulais trouver un petit appart, des trucs comme ça. Au final, je ne l'ai jamais fait. Mais après, quand je me suis marié, et je voyais que je faisais énormément d'allers-retours pour des tournages à Paris sur ma chaîne principale Imtarzan. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais déménager à Paris et comme ça, je vais tout défoncer sur YouTube et tout. Je serai sur place là où tout se passe. Au final, je suis resté 7-8 mois à Paris. Là, je suis en train de faire le montage et en gros, je pense que je me suis mal exprimé. Donc là, en gros, je suis en train d'expliquer pourquoi j'ai dû quitter la France et ça aura son importance plus tard, tu vois. J'ai mal structuré tout ça, donc voilà. Si je pouvais là vous raconter en détail, vous vous serez dit, punaise, c'est une dinguerie, frère. Mais je peux pas vraiment trop tout dire non plus, tu vois. Et j'aurais aimé, hein, c'est pas l'envie qui me manque de tout vous dire, mais disons que vraiment, les gars, personne proche à moi ne se sentait vraiment plus en sécurité et je devais regarder et supporter ça de mes propres yeux quasiment tous les jours. Donc c'était vraiment chiant. Ça me pesait parce qu'à la limite, vous me dites si pour vous c'est pareil, mais moi je préfère subir une injustice sur moi-même plutôt que sur des proches à moi, de la famille, mes sœurs, je sais pas, tu vois, peu importe. Et en fait, j'en avais eu marre, tu vois, les gars. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans un pays où je vais être un peu plus tranquille, tu vois. Mais en fait, il y a eu un événement qui s'est passé qui a fait que j'ai dû me précipiter pour partir. Moi, je voulais partir, mais genre dans 1 an, 2 ans, tu vois, tranquillement, prendre mon temps. Mais en fait, il y a eu un truc qui s'est passé où je me suis dit, punaise, les gars, j'en peux plus, je me casse, tu vois. En fait, tout à la base, moi, le pays qui me faisait kiffer, c'était la Malaisie. J'étais vraiment déterminé, tu vois, je commençais à me renseigner et tout. Sauf que mes parents, ils l'ont super mal vécu, tu sais, ils étaient trop tristes, ils m'appelaient tout le temps. Chaque deuxième phrase, ils me disaient des dingueries, tu vois. Et du coup, bah, l'option, entre guillemets, la plus proche, tu vois, la plus où mes parents étaient déjà venus à Dubaï, bah, au final, c'était Dubaï, tu vois, c'était les Émirats Arabes Unis. Donc, je me suis renseigné comment partir, combien ça coûte, etc. Et je suis tombé sur une personne sur les réseaux sociaux qui faisait la promotion de justement, on t'installe, on te fait ton visa, on te crée ta société, on t'aide à trouver un appartement, on t'aide à tout faire. En gros, des gens qui t'aident à tout faire, des gens sur place. Donc, j'ai demandé c'est quoi les prix, combien ça va me coûter, etc. Est-ce que je peux Pourquoi il parle bien de fast-food, là? partir ou pas. Et en gros, il m'a donné des prix. Et en fait, t'as vu, Dubaï, on a tendance à s'imaginer que, tu sais, c'est le luxe, que c'est super cher, que c'est une dinguerie, tu vois. Donc, en fait, cette personne, elle m'a donné un prix super élevé. C'était quelque chose autour des 15 000 euros. Je vais vous donner plus de précision sur les chiffres juste après. Mais en gros, quand il m'a dit ça, moi, ça m'a pas forcément choqué parce que, tu vois, je me disais, ah, Dubaï, c'est un truc, faut avoir 100 000 euros minimum de côté pour pouvoir partir, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, tu sais quoi, faut que je parte vite, je vais prendre le risque. Donc, tu vois, je me suis même pas trop renseigné et tout. J'ai direct commencé les procédures. Et puis, quasiment 1 mois après, tu vois, je suis parti, je me suis installé ici. Du coup, au début, je suis venu dans un hôtel. Et il y en a peut-être qui peuvent penser que 15 000 euros, c'est beaucoup. Mais en vrai, dites-vous, les gars, comme je vous ai dit, moi, de mes 18 ans et demi, je travaillais en Suisse. Et jusqu'à mes 23 ans, j'ai travaillé en Suisse. Donc, j'ai essayé d'économiser de l'argent de côté. Donc, au final, je vivais chez mes parents. Et ensuite, quand j'ai commencé YouTube, justement, en fait, ce que je dépensais, je gagnais plus rien, je gagnais rien. J'ai mis genre 1 an et demi à gagner les premiers euros sur YouTube. Et c'était des trucs comme, aller par mois, 200 euros, tu vois. Tu es perdant, tu vois. Je me rappelle même ma mère, elle pétait un plomb parce que ça l'énervait que j'ai arrêté de travailler en Suisse pour YouTube. Donc, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, ces économies-là que j'ai économisées depuis des années où je travaillais en Suisse, je me suis dit, tu sais quoi, là, c'est le bon moment pour l'investir et essayer de partir. Et voilà, tu vois. Et du coup, bah, j'ai donné cet argent-là et ça m'a mis dans la sauce, vraiment. C'est pas comme si derrière j'avais genre 50 000 euros de côté. Non, tu vois, j'ai donné une grosse partie de ce que j'avais. Parce qu'en fait, moi, les gars, j'ai jamais été un mec fort pour faire de l'argent. Même sur YouTube, même le délire d'avoir une grosse communauté et tout. Mais moi, je suis pas trop fort pour faire beaucoup d'argent, tu vois. Genre, je connais des mecs, je les côtoie souvent, j'en connais plein. J'en connais qui sont millionnaires, j'en connais qui font des 30 000, 40 000 euros par mois. Moi, j'ai jamais été ce mec et peut-être que je le serai même jamais, tu vois. Mais c'est tranquille.
moins j'ai un métier que j'aime et puis qui me permet de vivre confortablement et puis qui m'amuse et que j'aime, tu vois. Moi, en fait, je suis juste fort pourquoi? Pour, vas-y, peut-être être intéressant dans les vidéos, tu vois. Ou si je suis avec quelqu'un pour qu'il y ait une bonne ambiance, tu vois, ça, je pense que je suis fort. Ou peut-être pour faire rire les gens. Parce que depuis tout petit, les gens, des fois, ils rigolent quand je parle et tout. Mais sinon, pour faire de l'argent, pour être un petit calculateur. En fait, Anne Tarzan, pourquoi je comprends pas son move d'aller à Dubaï parce que lui, son contenu, c'est principalement je suis avec Baki, je suis avec un tel, je suis avec un tel. Là, tu vas avec Dubaï, tu vas faire avec qui tes feats, tu seras tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, toi, ça, c'est un bide pour lui. Hein. Je rappelle, 300 000 abonnés. Là, avec Nassim Saïli, ouais, mais c'était pas à Dubaï. Parce que lui, s'il n'est pas avec des gens, tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas ce qui lui a pris d'aller truc, hein, parce que lui, c'est clairement le contenu. S'il n'y a pas quelqu'un avec lui, tout le monde s'en branle. Et tout, ça n'a jamais été mon délire. Donc en fait, c'est pas comme si genre je pouvais me permettre de perdre pas mal d'argent, tu vois. Mais bref, je déménage à Dubaï et comme je vous ai dit, moi sur YouTube, j'ai toujours été attaché à ma communauté. Donc je disais toujours les gars, moi j'habite chez mes parents, c'est pas grave, j'ai 25 ans, 26 ans, j'habite chez mes parents, il y a pas de honte. Après Attaché à ma les gars, j'habite à communauté. Paris, je suis à Boulogne, tu vois, j'ai jamais caché. Après quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai dit les gars, maintenant j'habite à Dubaï, etc. Tu sais, j'étais enthousiaste pour la nouvelle aventure parce que c'est vrai qu'ici en termes de sécurité, il y a personne qui te fait chier. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. En général, les gens ils vont pas te prendre la tête, tu vois, ils vont pas te regarder de travers, ils vont pas t'agresser. Oh, Tarzan. Tu veux me faire croire qu'un grand garçon comme toi, il se sentait pas en sécurité en France? Putain, je souffle, hein. Il n'y a rien qui va se passer. Donc en gros, je suis venu et j'étais content. Et tu vois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en vrai, les commentaires, ils étaient trop méchants, tu vois. Genre, les commentaires, ils étaient vraiment violents. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc je suis venu il y a à peu près un peu plus d'un an. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, bah. Toi, tu t'attaches qu'à Mitsumi, le reste, tu t'en fous. Mitsumi, c'est mon gars, mais je l'ai jamais vu, moi, Mitsumi. Je peux. Que je sois ici ou à Dubaï, j'aurai la même relation avec Mitsumi. Je bois un petit coup de café. Et en gros, j'ai fait cette vidéo pour dire que j'habite à Dubaï. Les commentaires, ils étaient super méchants. Ouais, t'es une merde, t'es une raclure, tu vois. Genre, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'influenceurs, tu sais, de télé-réalité et tout, qui ont donné grave une mauvaise image de Dubaï. Ou tu sais, des traders, des snapchatters, je sais pas quoi. Bah, eux, tu sais, ils ont donné une mauvaise image de Dubaï. Et du coup, les gens, ils assimilent direct Dubaï à en fait, t'es une merde, tu vois. Ou alors, je pense qu'il y en a aussi qui se sont dit, s'il est parti à Dubaï, c'est que le mec, il est pété de thunes, il est tellement riche que ça y est, tu vois. Et en gros, tout ça, c'est des trucs qui me frustraient, mais à la fois, je pouvais pas trop en parler, je pouvais pas trop en dire, tu vois. Pour en revenir à la personne qui m'a, entre guillemets, arnaqué à Dubaï, je peux pas vous dire de qui il s'agit, mais ça n'a même pas tellement d'importance parce que en me renseignant, en regardant sur internet, etc., il y a beaucoup de gens qui vont vous arnaquer pour que vous vous installez à Dubaï. Genre souvent les prix ils sont élevés. Et j'ai même un ami proche à moi que vous connaissez aussi. Et Fasli, il a répondu à ça ou pas, Fasli? C'est aussi fait arnaquer en vrai. En vrai c'est pas. En fait, on passe mytho, hein. Frérot, moi, déjà, quand je vois le truc, ça pue le scam. C'est ce genre de truc, ouais, t'inquiète, donne-moi juste ton bif, je m'occupe de tout. Après, il te la joue sur le côté, ah, on est des musulmans, ah, confiance, hein. Ah, on est ensemble, t'inquiète, mon frère. Je veux dire, faut être d'une naïveté sans nom. Faut être d'une naïveté sans nom. Ça pue le scam, bien évidemment. On va dire, non, c'est pas du scam, mais je fais mon B9, parce qu'en islam, c'est autorisé d'avoir son B9, et moi, j'ai décidé que mon B9, ce serait tant. Ah, mais ça fait quand même beaucoup, là, ton B9. Oui, mais j'ai le droit. Pas un truc qui arrive peu, tu vois, c'est un truc qui arrive souvent. Les gens, en fait, ils utilisent l'ignorance des autres personnes pour donner des prix super élevés et pour se mettre plein les poches. Et en fait, légalement, c'est pas interdit. Je pense pas que légalement, ils ont pas le droit de faire ça, mais c'est juste que c'est pas correct, tu vois. Bref, donc comment ça s'est passé? Moi, Nachi, parce qu'il avait dit, voilà, ah, c'est lui, hein. du coup, je veux partir vite de France, je me sens plus en sécurité, je dois partir, je le sens. Pour moi, pour ma famille, je dois partir. Donc je me renseigne, je tombe sur une personne qui te dit, moi, je te fais tout, je te Et les gars, vous vous rendez pas compte à quel point le business dans la communauté musulmane, il est juteux. Il est juteux. Ils ont un pouvoir d'achat. Ils achètent, frère. Ils achètent. Les trucs de Omra. Même moi, c'était un mec un jour qui m'en avait parlé. Parce que lui, il calculait l'algorithme des gens, des influenceurs, de trucs. Il parlait d'une influenceuse qui s'était mis à vendre des trucs, pas tapis de prière. Ils ont dit, wesh. Elle a commencé à dire, ouais, je fais la prière dans mon tapis. Là, vous l'achetez là. Elle a dit, wesh, ça a décollé comme never. On n'avait jamais vu ça. Il est juté de ouf. Et il y en a beaucoup qui en profitent. Pourquoi les gens ils sont là oui, l'e-commerce halal. Vous voulez faire de l'e-commerce halal? De l'eau halal? ta société, on te crée ton visa pour toi et pour ta famille, on t'installe, on t'aide à trouver un appartement, on t'aide à négocier les prix, on vient te chercher à l'aéroport, on t'accompagne sur le long terme, donc pendant plusieurs années on va te suivre, il n'y a pas de souci, tu dois pas repayer à chaque fois, on t'ouvre ton compte bancaire, on t'installe de A à Z, tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout, on travaille directement avec le gouvernement et tout. Et moi quand la personne elle me dit ça, je me dis wow, c'est une dinguerie, c'est parfait, tu vois. Comme ça moi tu sais, je me prends pas la tête, je connais rien, je connais personne sur place, en fait je connais. Oui, ça existe le crédit halal. Ils appellent ça le délire des banques musulmanes. Bon, c'est une manière de contourner le crédit, mais ça reste un crédit, ça revient à la même chose. Et personne sur place, littéralement, j'ai connu que cette personne qui proposait ce service sur les réseaux sociaux. Donc en vrai, j'ai foncé dedans la tête la première, tu vois. Après, ils vont te dire, des gens de science
des savants de science ont validé. Ah, si le savant a validé, c'est bon, c'est ce qu'ils vont te sortir. pas essayer de négocier le prix. Parce qu'en fait, je me suis dit que c'est ça les prix, tu vois. Je me suis dit, pourquoi ils me mentiraient, tu vois. Comme si les savants étaient pas khalas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, la personne là, elle m'a dit au tout début Et pour les ouvrir. savants, on dirait c'est un mec qui est dans une grotte. Tu vas chercher dans une montagne, dans une grotte qui est solo comme ça, et tu lui expliques, il faut, ouais, t'inquiète, c'est bon. Bah, non, non, fais voir ton savant, il habite où déjà que je regarde? Ton dossier, etc., t'envoies 2000 euros. Ensuite, l'ouverture de ta société, c'est 7000 euros, ok. Et ensuite, une fois que tu es bien installé, que tu as tout, tu vois, tu payes pas tout d'un coup. Ça, Parfait, je tu vois. vois. Comme ça, moi, tu sais, je me prends pas la tête, je connais rien, je connais personne sur place. En fait, je connaissais personne sur place. Littéralement, j'ai connu que cette personne qui proposait ce service sur les réseaux sociaux. Donc en vrai, j'ai foncé dedans la tête la première, tu vois. J'ai même pas Oui, non, essayé. je sais que c'est l'intérêt, oui, oui, oui. Mais bon, après, sans intérêt, tu sais très bien que la plupart des gens ne le font pas. De négocier le prix. Parce qu'en fait, je me suis dit que c'est ça les prix, tu vois. Je me suis dit, pourquoi ils me mentiraient, tu vois. Donc en gros, la personne là, elle m'a dit, au tout début, pour ouvrir ton dossier, etc., t'envoies 2000 euros. Ensuite, l'ouverture de ta société, c'est 7000 euros, ok. Et ensuite, une fois que tu es bien installé, que tu as tout, tu vois, tu payes pas tout d'un coup. Une fois que tu es bien installé, que tout roule, que tout est carré et tout, que tu as ton visa, que tout est carré, tu payes 2000 plus 2500 plus 1000. Tu sais, genre pour l'accompagnement long terme et tout le tralala, en gros, pour tout de A à Z, c'est le prix, tu vois. C'est le prix que la personne m'a donné. Bah, j'ai fait confiance, tu vois. Donc en gros, j'envoie 2000 euros, tu vois. Après, pour créer la société, etc., pareil, j'envoie l'argent, tu vois. Je pose même pas de questions. Je me suis dit, vas-y, c'est comme ça. S'il le dit, c'est que c'est comme ça. Et du coup, j'arrive à Dubaï et c'est vrai, la personne. Par contre, pourquoi il ne parle pas du côté... Et en fait, il veut pas faire d'amalgame. Donc, il veut pas avouer le fait qu'ils l'ont eu sur le côté religieux. Parce que là, il en fait des tonnes. Rijra, Dieu est grand, voilà, les frères, nanani. Et là, il en parle pas. Ça a dû jouer. Ça a forcément joué. Confiance, Tati. Il devrait le dire pour le dénoncer. Pour dénoncer les gens qui servent de ça de manière un peu malhonnête. Et il veut pas le dire. Elle m'a vraiment accompagné, tu vois, à faire le test médical, elle m'a aidé à obtenir le visa. Tu sais, ils étaient deux, c'est pas qu'une personne, ils étaient deux, À part, ils sont verts, me stresse. En fait, je me dis, il va tomber ou pas? de ce que je sais. Et ils t'aident quand même, tu vois, pour quelques trucs administratifs, etc. C'est vrai qu'ils t'aident et tout. C'est juste que le prix Je me dis, il va le bousculer de sa main. super, super élevé. Et c'est pas un prix normal, tu vois. Cette personne-là, elle me dit, le prix des sociétés ici à Dubaï, c'est 15 000 euros, nous on le fait à 7 000. En plus, tu peux ouvrir la société à des Émirats Vous avez vu comment il a fait l'accent de Fastly? Vous avez vu comment il a fait son accent? Les prix de société, c'est nous, on le fait à 15 000. Il a clairement fait l'accent de Fast Food. Il va pas dire son blaze, hein. Il parle clairement de lui. Hein. Il va pas faire son blaze, mais il parle clairement de lui. différents. Donc tu peux soit ouvrir à Dubaï, soit à Ajman, soit à Sharjah, soit à Ras El Khaimah. Et en fait, le prix de ta société va aussi dépendre de l'endroit. Le plus cher, normalement, je crois que c'est Dubaï, tu vois. Mais cette personne-là, elle m'a ouvert ma société à Ajman. Moi, en vrai, je m'en fous que ma société, elle soit à Dubaï ou pas, ou quoi, tu vois. Donc elle m'a ouvert à Ajman. Donc normalement, c'est encore moins cher, tu vois. Je viens ici sur place et tout. Elle m'aide à faire le test médical. Après, il y a des choses que la personne n'a pas faites, tu vois. Elle est pas venue avec moi me chercher à l'aéroport. Elle est pas venue m'emmener pour que je fasse le permis. Pour le permis, j'ai dû y aller moi-même et tout. Alors que normalement, tu vois, dans le tarif que j'ai payé, la personne, elle aurait dû m'accompagner, tu vois, pour le compte bancaire. Elle devait aussi m'emmener pour que je le crée et tout. Au final, je suis allé moi-même. Bref, tout ça, c'est ok, tu vois. Je m'en fous de ça en fait. C'est surtout le prix, tu vois. Et moi, les gars, durant tout le long de tout ce qui se passe à Dubaï et tout, les critiques sur YouTube, tout ce que je paye et tout, en fait, moi, je me rendais compte, les gars. En fait, moi, durant un an, je pensais que je payais des prix normaux. Donc des fois, quand je parlais avec des potes qui sont aussi installés à Dubaï que j'ai rencontrés ici, tu sais, je voyais qu'ils ont pas payé aussi cher pour créer des sociétés et tout. Mais je me disais, vas-y, peut-être que je sais pas, tu vois, peut-être moi, il y a des options en plus et tout. Et le truc du coup qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que du coup, je fais un an à Dubaï. Et en fait, Dubaï, c'est très cher. Je vois que les économies que j'avais depuis des années qui chutent. En même temps, sur la chaîne principale, j'avais pris du poids. Du coup, je postais des vidéos, elles marchaient un peu moins. Je vloguais à Dubaï, les gens, ils étaient moins réceptifs. Ma transformation physique, je l'ai annoncé, mais tu sais, ça prend du temps de se transformer. Tu te transformes pas comme ça. Donc au final, bam, 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 je vois, je paye. Je vois que de l'argent qui drop. J'arrive vers la fin de l'année, je vois dans mon compte, je suis dans la merde, les gars. Vraiment, je suis dans la merde. Je me dis, comment je vais faire? Ensuite, le gars, l'assistant de la personne que je vous parle, il me dit, ouais, tu vas devoir payer Ah, franchement, 16 000. c'est non, il a l'air gentil. Ayane Tarzan, il a vraiment l'air gentil. Mais il a l'air d'être d'une naïveté. Après, je sais pas s'il a faim de cette naïveté ou s'il l'est vraiment. Mais il a l'air vraiment gentil, pour le coup. 700 dirhams, c'est un truc comme, je sais pas, 4000 euros, peut-être je me trompe, pour renouveler ta société, parce que tu dois renouveler ta société chaque année, tu vois, quand tu es ici. Et là, je pète un plomb, tu vois, je me dis, mais c'est pas normal, comment c'est aussi cher, tu vois. Donc j'envoie à des potes à moi qui sont ici depuis longtemps, je dis, est-ce que c'est normal ce prix? Est-ce que c'est normal ce prix? Est-ce que c'est normal ce prix? J'ai un pote qui vient et qui m'envoie un contact d'un autre pote qui fait la même chose, tu vois, il t'aide à créer ta société, il vit à Dubaï. Et en fait, c'est un mec qui s'était fait arnaquer comme ça. Il a le seum à mort et il a aussi ouvert une société qui aide les gens à s'installer. Et en gros, lui, il me dit au début, il me dit, écoute, les chiffres que tu me donnes, que tu dois payer, ils sont vraiment bizarres. Mais laisse-moi check, double check. Donc on a tout double check, tu vois, on a regardé sur internet, on a regardé tous les prix, les packaging et tout, on a essayé de comprendre, on a contacté directement Au final, le prix. Mais pourquoi il parle en dirham? 13 000 AED. Parle-nous en euros, sa mère, ou en dollars. Au final, c'était 13 000. Lui, il en demandait 16 000.
endroit où j'ai créé ma société, on leur a demandé de me fournir les factures, on s'est connecté sur le site. Donc on a vu exactement combien a coûté ma société. Elle a coûté en réalité 4500, pas 7000, tu vois. Mais avant que je me connecte, une fois que j'ai tout calculé, que j'ai capté, moi je me suis rendu compte de la supercherie. Du coup, je fais quoi? J'envoie un message vocal à la personne, tu vois, qui m'a arnaqué. Je lui dis, écoute, tu m'as déçu, tu vois, tu m'as déçu de fou. Moi je te connaissais toi, je connaissais personne d'autre ici, tu connais ma situation, que je suis marié, j'ai un enfant, c'est pas facile. Tu vois, on vient ici, tu me dis que tu vas m'aider à m'installer et tout. Moi je comprends, t'as vu un gars qui t'accompagne, il te fait un accompagnement et tout, tu vois, il doit prendre une marge, c'est normal, il y a du travail derrière, c'est un casse-tête quand même. Mais le truc c'est que c'est pas normal que tu prennes un prix aussi élevé. Et je tiens aussi à noter à ce moment-là, quand je lui envoie le message vocal, j'avais pas encore la preuve concrète, tu vois, parce que je m'étais pas connecté Divise par 3 ou 4, ça fait combien alors? Les pour maths. voir combien, qu'est-ce qui a coûté combien et tout. Je lui dis, tu as utilisé mon ignorance sur les prix, mais aujourd'hui, je suis plus ignorant sur les prix. Je sais qu'une société Ajman, c'est jamais 7000 euros. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, vu que j'ai une femme et un enfant, je dois les sponsoriser pour qu'ils ont le visa aussi. Et quand tu les sponsorises, tu payes aussi. Et cette personne-là, elle m'a dit d'envoyer 3000 euros pour la sponsorisation de femmes et enfants. Et là, pareil, je connaissais pas les prix, je lui ai envoyé cet argent-là. En me renseignant sur les prix, c'est à peu près max 1000 euros pour sponsoriser femme et un petit enfant. Donc en gros, dans le vocal, je lui dis ça aussi, tu vois. Je lui ai dit, je sais que sponsoriser femme et enfant, ça coûte pas 3000 euros, ça coûte max 1000 euros. Et le prix de l'accompagnement, 2000 euros plus 2500 plus 1000, c'est une dinguerie. C'est pas normal de faire un prix aussi élevé à quelqu'un à qui tu dis qu'en gros, je vais t'aider, on va t'installer et tout. Je lui dis, c'est une dinguerie, tu vois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on. Non mais entre nous, Fastly, je l'aime bien. Mais il a vraiment une tête de scammer. C'est pas bien du à la tête, mais... Personnellement, je lui donnerai pas 1 euro de ma poche. Marvel, donne-moi ça, t'inquiète pas Marvel, je vais te tripler. Je vais te tripler ton argent. Je te donnerai pas 1 euro. Je te donnerai pas 1 euro, frérot. Il est gentil, mais je te donnerai vraiment pas 1 euro. On fait, tu vois. Comment on fait? Tu vois, une réaction normale de quelqu'un qui aurait rien à se reprocher, ça aurait été de me dire, moi je me suis rendu, bah tu sais quoi, je vais t'envoyer les factures, je comprends ton inquiétude, etc. Tu vois, normal. Mais la personne, elle vient, elle s'énerve, les gars. Elle m'envoie un vocal, elle dit, tu sais, en mode énervé, tu vois. Après tout ça, après tout ce que je t'ai aidé, tu me traites de voleur, c'est très grave ce que tu fais. Après, il y a son assistant aussi qui m'envoie un message. Ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, tu sais, le gars miskin, il est au courant de rien, je sais pas quoi. Nous, on est vraiment pas des escrocs, tu vois, nous, on est corrects et tout. Bref, de l'en. S'il ment sur ça, il ment sur son dopage, oui. Enfin, s'il arnaque sur ça, il y a de fortes chances que sur le dopage aussi, qu'il soit dedans. Bobinage à mort, je leur ai dit écoutez les gars, envoyez-moi les factures, prouvez-moi que ce que j'ai payé c'est vraiment le prix normal qu'il faut payer. Et après tu sais, ils ont commencé à m'envoyer quelques factures quelques jours plus tard et tout, mais tu sais c'était des factures un peu, je sais pas, ça avait ni queue ni tête, il y avait quelques trucs mais il y avait pas tout. Donc après moi j'ai eu accès à tout, je me suis connecté, j'ai vu qu'en fait bah j'avais la preuve sous les yeux noir sur blanc que c'est pas les prix normaux. Aussi cette personne-là ce qu'elle me disait, elle me disait ouais non, les 7000 euros que tu as envoyés c'est pour le gouvernement, moi j'ai pas pris 1 euro de ça, 3000 euros que tu as payé pour femmes et enfants, ça c'est de l'argent qui va au gouvernement, c'est pas pour moi. Et après pour l'accompagnement, moi je t'ai dit c'est un accompagnement long terme, c'est des prix que je t'ai donné, je t'ai pas forcé, toi tu as accepté les prix. Voilà, en soi c'est vrai, t'as vu, la personne elle m'a pas forcé. Tu peux pas me forcer, tu sais, c'est pas comme si genre là j'avais 10 000 euros sur moi, boum, il vient, il me les prend, il se casse, tu vois. Mais en gros, tu sais, en gros, c'est pas correct, tu vois. C'est juste que c'est pas correct. Et voilà. Et aujourd'hui, en me renseignant, tu sais, avec la personne qui aujourd'hui c'est mon pote, et il fait la même chose que ces gens-là, je sais que par exemple pour ouvrir une société à Dubaï, si un mec il te dit que c'est plus de 5 000 euros pour ouvrir une société à Dubaï, normalement c'est bizarre, tu vois. Normalement c'est bizarre. Essaye de comprendre pourquoi c'est plus de 5 000. Si pour sponsorisation de femmes et enfants, on te donne des chiffres comme 3 000 balles, c'est pas normal, les gars. Normalement c'est 1 000 euros. Moi je vous dis c'est 1 000 euros max. Et si dans l'accompagnement, tu vois, les gens ils te donnent des prix de fou, c'est pas normal. Fuyez les gars, tu vois, fuyez. Normalement même un accompagnement, je sais pas c'est combien, mais normalement 2 000 euros, 2500, 3000 euros, normalement t'es bon, tu vois. Normalement le gars il fait tout pour toi et tu t'occupes de rien, normalement, tu vois. Donc voilà, là je vous ai dit ça. Donc ouais, j'ai vraiment mal vécu l'expérience Dubaï parce que je m'étais retrouvé dans la sauce, tu vois. Tout est arrivé d'un coup. Les gens ils savent pas, je peux pas trop en parler, tu vois. Et même le but, tu vois, c'est pas ici de faire du drama ou tu vois, je vous ai dit, il y en a tellement des gens ici qui arnaquent sur les prix parce que justement les gens ne savent pas les prix. Donc faites très attention à vous. En ce qui me concerne, cette personne-là, au début ça m'a fait beaucoup mal au cœur, tu vois. Au début ça m'a, tu sais, carrément j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais pas dans une situation financière qui était facile. Donc quand j'ai appris qu'en plus de ça je me suis fait arnaquer, ça m'a fait du mal, tu vois. En plus tu sais, tu te sens con, tu te sens coupable, tu t'en veux en fait, tu vois. Voilà, tu vois. Après je sais que je suis pas le premier qui s'est fait arnaquer, je sais que je suis pas le dernier. Mais en tout cas si tu vois cette vidéo, il faudra que tu fasses attention. Et voilà, tu vois. Donc en fait, il y a eu un tout. Mais finalement, j'ai décidé de retenter ma chance une deuxième année à C'est la Dubaï. première fois que je regarde une vidéo entière de lui. Hein. On verra ce que ça va donner Dubaï, tu vois. Je sais pas si je vais rester ici tellement longtemps. De toute façon, je vous dirai en vrai, tu vois. Moi, si je me casse, si je pars quelque part d'autre, je vous dirai aussi. J'en sais rien, tu vois. Mais je me dis, Mais alors, t'étais pas là pour ta hijra? C'était pas la hijra? L'important c'est dans un pays musulman? Non? L'important c'est faites votre hijra. C'est pas ça l'important? Bizarre. c'est dur de partir une année et de direct faire un avis fixe sans laisser une deuxième chance. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif aussi, tu vois. La sécurité, elle est vraiment bien, il fait beau, tu vois, donc il y a plein de trucs qui sont bien. C'est vrai que c'est cher, et voilà, tu vois. Je vais prendre le risque et essayer de charbonner plus pour moi et ma famille. Et un autre truc que j'ai oublié de vous dire qui m'a fait perdre beaucoup d'argent aussi, contribué au fait que je me suis retrouvé dans la merde financièrement, c'est que je me suis aussi fait arnaquer par un agent immobilier, les gars. Et ici, malheureusement, faites vraiment très attention aux agents immo. Donc j'ai loué un bien pendant 1 an et j'ai payé cash one shot, tu vois. J'habitais à JVC avant. Donc l'agent, en fait, je rencontre un mec à la salle, il me donne son agent immo, je vais voir l'agent immo, le gars il me dit paye en cash, ça va être moins cher. Je lui donne
Je lui donne pour un appart à JVC, c'était un one bedroom. J'ai payé 113 000 AED, c'est l'équivalent de, je crois que c'est un peu plus de 25 000 euros. Donc en gros, les gars, pour tout ce que j'ai payé, les gars, quasiment 90% des économies que j'avais, boum, pour la première année, j'ai tout donné, tu vois. Parce que je me suis dit, je vais prendre le risque, on verra ce que ça donne. Et à la fin, bah, j'ai pris le risque et à la fin, bah, je me suis retrouvé dans la sauce, tu vois. L'agent, il m'a pris 10% de frais d'agence non remboursables. Et après, par le temps, au JJB, j'ai rencontré un autre agent immobilier, tu vois, c'est un jeune avec qui je m'entends bien. Il y a sa maman aussi, elle travaille depuis des années en agent immobilier ici. Eux, ils sont corrects, ils m'ont dit, normalement, frais d'agence, c'est max 5%, s'il prend 10%, c'est pas normal. Donc tu vois, je me suis fait arnaquer sur ça aussi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était un appartement meublé, donc c'est un peu plus cher, normal, mais c'est pas 113 000, tu vois. Bref, il y a eu trop d'arnaques, les gars, et faites très attention. Et pour les personnes qui me suivent et qui aimeraient s'installer à Dubaï, les gars, vraiment, écrivez-moi en Instagram, en privé, je vais vous donner des contacts en qui j'ai confiance. Parce que malheureusement, avec toutes ces expériences et tout, eh ben, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais à la fois, j'ai rencontré des personnes qui, eux, connaissent ce qui m'est arrivé et qui, eux, ne arnaquent pas. Attention, eux arnaquent pas, mais est-ce que toi, tu touches un billet en les ramenant là? Parce que c'est bien de dire nanani, mais quelque part là, est-ce que tu n'es pas en train de rentrer dans un nouveau cercle? Est-ce que tu t'es pas en train de profiter de ça pour dire on m'a eu, je vais vous avoir? Moi personnellement, j'en verrai pas. Tout le monde arrive, oh non, je veux dire, est-ce que c'est pas la boucle? C'est pas la boucle de Dubaï, je me fais niquer, je vais niquer les autres. Tu vois, donc des gens qui vont être corrects pour la création de la société et aussi pour l'agence Bah oui, la première fois. D'ailleurs, il s'en excuse pas. Hein. À aucun moment, il dit. En plus, je suis désolé, j'ai fait de la pub pour ce mec-là qui arnaque les gens. Franchement, normalement, s'il est honnête, il aurait dû sortir le blaze. Hein. J'ai fait la pub pour un. N'y allez pas, les gars. Là, il n'est pas totalement honnête. Hein. Parce que ce serait la moindre des choses de dire je vous ai mis dans un bourbier, les gars, n'y allez surtout pas. Il le dit pas. Hein. Il va me dire ouais, mais on sait. Bah, peut-être certaines personnes ne le savent pas. Hein. immobilière. Donc vraiment, je sais à quel point ça fait mal, je sais que c'est dur, surtout si tu as une famille ou quoi, mais même, tu sais, tu travailles des années pour gagner de l'argent, tu mets tes économies, tu galères, tout est Une cher collaboration commerciale de ouf. aujourd'hui, et au final, on t'arnaque, je sais que c'est chiant. Donc là, les gars, si vous voulez des personnes de confiance, passez par moi et je vous donnerai des contacts de confiance. Comme ça, c'est carré. Si je devais bouger autre part là maintenant, je pense que ce serait la Bosnie. Hein. Je pense que ce serait la Bosnie, mon pays d'origine. Le truc, c'est qu'en Bosnie, les gars, pour être honnête avec vous, il y a des trucs que j'aime pas en Bosnie. D'ailleurs, pour les Bosniaques qui me suivent, si vous connaissez des gens dans votre entourage et tout, Ouais, il est pas arabe, il est bosniaque. moi, j'aimerais qu'on change ça entre Bosniaques. Malheureusement, en fait, quand tu vas en Bosnie, il y a des personnes qui pratiquent vraiment leur religion et tout. Franchement, c'est les boss. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, qui insultent Dieu et il y a plein de trucs comme ça en Bosnie que j'aime pas trop, tu vois. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Si vous entendez des gens en Bosnie qui insultent Dieu, franchement, les gars, faut les arrêter. Et si vous le faites, les gars, moi, je vous désapprouve totalement. Et moi, je suis contre ça, tu vois. J'aime pas ça et ça m'énerve. Donc, tu vois, rien que de supporter ce genre de comportement en Bosnie, ça me Je saoule. reconnais le discours du système pyramidal. Moi aussi, en fait, j'ai peur qu'en fait, il soit tombé. Après, peut-être que je dis de la merde. Hein. Il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai un petit garçon, tu vois, je suis papa, et sa perspective d'avenir en Bosnie, même si on ne sait pas de quoi elle fait demain, je sais pas, c'est compliqué un peu en Bosnie, tu vois, dans le sens où il peut faire de grandes études, mais là-bas, tu vois, les travails, ils sont pas forcément bien payés, je sais pas, tu vois, c'est compliqué en Bosnie, tu vois. Je sais pas, à voir, mais en tout cas, ça se peut qu'un jour, les gars, je plaque tout, je disparais, et puis je pars en Bosnie à la montagne, et voilà, les gars, je fais du cheval, je nourris des poules, et... Bon, au moins, Bosnie, c'est un pays musulman. Est-ce que le Bosnie, c'est un pays musulman, la Bosnie? Parce que voir s'il est cohérent avec son délire de je vais être dans un pays musulman. Parce qu'il vient de dire c'est un pays rempli de blasphémateurs. Donc, comme on dit, c'est pas un pays musulman. Ah ouais, c'est musulman, Bosniaque? Ok. Retour à la base, entraînement dans la Bizarre, un nature. pays de musulmans et rempli de blasphémateurs. Après, la Bosnie, c'est un très beau pays en termes de nature, en tout ça, donc franchement, peut-être la Bosnie. Bon voilà les gars, pour conclure la vidéo, là j'ai énormément blablaté, je voulais juste vous dire que c'est du passé, des épreuves dans nos vies, il y en aura. Heureusement que c'est que du matériel, tu sais que c'était pas la santé de moi ou de quelqu'un de mes proches, donc ça arrive, tu vois, des pertes d'argent, il y en aura. Ah, il y a une partie musulmane, oui, mais comme en France, il y a une partie, il y a beaucoup de musulmans. Donc voilà quoi. L'argent ça va, ça vient. Quant à la personne qui m'a arnaqué en vrai, En fait, faut dire, je vais en Bosnie parce que le pouvoir d'achat est plus intéressant. Faut dire la vérité. j'aime plus tellement de rancœur envers cette personne. Il m'en reste peut-être encore un petit peu, si je suis 100% honnête, ce qui est normal, mais en vrai ça va. Je sais qu'il devra bien rendre des comptes un jour, donc et ouais, je voulais vous parler de ça parce que toute la saga Dubaï, tu vois, genre j'avais sorti la vidéo pour dire que j'ai déménagé, il y avait plus de 600 commentaires, la majorité était méchants, et tu sais, derrière moi je vivais tout ça, je pouvais pas le dire, donc j'avais comme une pierre sur le cœur, j'avais besoin d'en parler, donc là j'estime que c'est chose faite, maintenant on peut avancer. C'est pas du tout musulman, le chat est fou, ah ouais. Comme dit, c'est que du matériel, ça me servira de leçon, C'est Yougoslavie, Bosnie, c'est l'ex-Yougoslavie, la Bosnie. Les Yougoslaves, beaucoup qui étaient musulmans. La France est un pays musulman, exactement. Oui, non, bon, ah ben, c'est bien qu'ils parlent de son expérience, mais ça aurait été mieux qu'ils disent les termes, hein, c'est-à-dire qu'ils disent c'est Fastly. N'allez pas à l'agence de Fastly, ça aurait été plus honnête. Après avoir fait la pub de Fastly, je pense que ça aurait été plus honnête de dire c'est Fastly, n'y allez pas. Personnellement, j'aurais trouvé.
À sa place, j'aurais roulé. Hein. J'aurais dit, gars, faut plus qu'on se croise. Fais en sorte qu'on se croise. On est à Dubaï, tête de homme, je l'aurais croisé, frère. J'aurais dit, t'es où, j'arrive. J'aurais dit, t'es où, j'arrive. Écoute, tu vas me rembourser tant. Après, à Dubaï, le problème, c'est que tu veux pas te rouler, sinon tu vas en prison. Donc il est malin, il sait qu'à Dubaï. Mais j'aurais dit, comme tu vas rembourser tant. J'ai dit, je vais t'afficher jusqu'à Pluton. J'aurais dit, je vais t'afficher jusqu'à Pluton, frère. Parce que tu peux pas te rouler là-bas, tu vois, je t'en direct. Je vais t'afficher jusqu'à Pluton, t'es mort. Moi, il aurait payé, hein. Parce que je l'aurais tellement affiché, en plus, vous me connaissez, quand on est dans le drama chez IFR, je l'aurais affiché jusqu'à Pluton, il n'aurait plus vendu un seul programme. Dubaï, ce sera pas 2 mois. Mais ouais, bon, bah, c'est la face les food, les amis. La répartition religieuse du pays s'est établie dans les suivantes palestiniens avec musulmans, chiites, sunnites, constitués dans le. C'est un peu l'histoire que tu avais racontée sur le MP4. Ah oui, sur le. L'Arcos, c'est un Arcos. Fasté a plus de buzz que lui aujourd'hui. Non. Tu aurais fini dans le désert, John. Mes couilles. Mes couilles. J'ai un vrai problème avec lui, on va parler maintenant. Bon, Fast Food, vous le connaissez tous, et moi je vais dire les termes ici face caméra. J'ai un vrai problème à cause de lui, et franchement, fallait que j'en parle parce que ça peut plus durer. Et je le dis face cam parce que voilà, moi j'ai peur de rien. À cause de Fast Food, maintenant j'ai un gros problème. Mes pantalons ne vont plus. Je pesais 96 kilos quand je suis rentré de Turquie en avril. J'ai commencé l'OMAD parce que je me dis, c'est quoi, vas-y. Il parle, il a des sources, il est sérieux, le physique il suit. Je vais tester. J'ai perdu plus de 10 kilos. Je suis en Algérie et j'ai continué. Là, je dois être à 84, 83. Ah, Marvel, il est en Algérie. Je sèche à vue d'œil. C'est un truc de malade. Il se moque de personne. Je vous le dis, il dit la vérité. C'est un truc de fou. L'OMAD, c'est incroyable. Et les bénéfices, ils sont juste incroyables. C'est simple, je ne suis jamais fatigué. Je vous explique, moi, je fais des vidéos food. À un moment donné, je mangeais tout le temps, matin, midi, soir. Il vit où, il a dit? Il est en Algérie aujourd'hui? Ouais, meilleur pouvoir d'achat aussi là-bas. Les médecins et les coachs le détestent. Son homade là, j'ai pas besoin de toute connerie. Là en ce moment, je suis en sèche. Avec ou sans homade, ça va le faire. Ouais, on a vu déjà Fast Food qui arnaque les gens, ça. On a vu ça. Je me suis fait arnaquer à Dubaï et j'en ai parlé sur ma chaîne secondaire Im Tarzan IRL, sauf que les gens ils ont clippé, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur, c'est pas forcément ce que je voulais. Je vais donner quelques détails supplémentaires et ensuite j'en parlerai plus jamais et je vais même supprimer sûrement cette vidéo, donc écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a un peu plus d'un... C'est un peu un lâche lui, hein. C'est un peu un lâche, il est gentil, hein. Mais je suis désolé, c'est un peu un lâche, hein. Il a fait la promo de Fastly Food, Fastly je sais pas quoi, bref. Il a fait la promo en disant allez voir ces trucs, Sopranallah, il va vous aider à déménager à Dubaï, il vous met bien. Il fait une vidéo, tiens, il m'a arnaqué, sans le citer, hein, mais bon, on sait que c'est lui. Il m'a arnaqué, je me suis fait voler nanani. Et ensuite, il voit la sauce, il se dit ah, je vais supprimer en fait, parce que voilà, nanani. J'ai été forcé de quitter la C'est frérot, t'as envie de dire, ce que tu l'as pas mérité ton arnaque. France rapidement parce qu'une personne proche de moi ne se sentait plus en sécurité. Donc en discutant avec toute ma famille qui est en France... T'as fait 4 heures de live, il faut dire qu'elle te lâche. C'est très bien que c'est pas pareil, hein. C'est pas le même type de lâcherie que dont on parlait ironique. L'option la plus acceptable pour nous, c'était de partir à Dubaï. Sauf que je connaissais personne à Dubaï. Et je suis tombé sur une personne qu'on va appeler X qui proposait le service d'en gros, elle t'installe à Dubaï, elle te crée ton compte bancaire, elle t'accompagne, elle te fait tout de A à Z en gros, tu vois. Et moi, j'étais pressé par le temps, je voulais partir vite. Cette personne-là le savait. Et pour une raison personnelle, j'ai fait confiance à cette personne aveuglément. Je me suis dit, c'est impossible que ce gars-là m'arnaque. Et là, je me suis trompé et c'est entièrement ma responsabilité. J'aurais dû me renseigner plus, certes, j'assume totalement. Mais voilà, donc sur ça, il n'y a aucun débat. J'aurais dû faire mes recherches. Pour parler de chiffres, voilà le prix du service de ce gars-là. Donc en gros, il te dit de lui envoyer 2000 € pour commencer à ouvrir ton dossier, voir que tu es quelqu'un de sérieux. Ensuite, 2500 € une fois que tu es bien installé, que tu as obtenu ta ID card. Et ensuite, 1000 €. Là, je résume un peu. Il y a d'autres détails, mais je résume un peu pour pas que ce soit trop long. Et déjà là, c'est pas correct, mais sur ça, je vais rien dire, tu vois. On va dire que c'est ses marges. Il a le droit de fixer le prix qu'il veut, même si je suis pas d'accord. J'expliquerai pourquoi, mais vas-y, on va dire sur ça, on s'en fout. Mais le truc qui est pas
pas du tout fair play et qui est une arnaque, c'est que ce gars-là t'explique que pour t'ouvrir une société à Ajman, donc c'est même pas à Dubaï, à Ajman, ça va te coûter 7000 euros. Et ce gars-là, en gros, il te dit que ces 7000 euros que tu vas lui envoyer, c'est pas pour lui, c'est pour le gouvernement. Il dit qu'il va pas toucher ne serait-ce que 1 euro de tes 7000 euros. Et moi, au début, je lui ai cru quand il me jurait que les 7000 euros, il n'y a pas touché, que c'est pour le gouvernement. Le truc, c'est que je me suis connecté sur mon espace personnel. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai eu accès à la facture qui montre combien a coûté ma société à Ajman. Et en réalité, elle a coûté 4500 euros. Et moi, je lui ai envoyé 7000. Où est le reste de l'argent? C'est pas comme s'il m'a dit, envoie 7000 euros, je me prends une marge. Non, il m'a dit, j'y touche pas du tout, c'est pas pour moi. Ensuite, pour la sponsorisation de femmes et enfants. Je jure, hein, le dopage, du coup. Ah, bah, le dopage, moi, je vous l'avais dit. Hein. Après, c'est vous l'avez validé, Fastly Food. Hein. C'est vous avez dit Nachi, hein, c'est pas moi. Hein. C'est vous avez dit Nachi. Hein. Moi j'ai dit, ah bon, le public dit ça, je donne pas mon avis. Moi, j'ai rien dit, mais bon, au fond de moi, je le savais. Ça, j'ai dit, moi, je donne pas mon avis. Vous le dites Nachi, ok, y a pas de souci. Parce que moi, je voulais pas blesser. Hein. C'est vous, hein. Il avait juré comme Balti. Ah, gars. Ça coûte max 1000 euros. Tête de homme que j'ai pas dit Nachi. Tête de homme que j'ai pas dit Nachi. Je m'en souviens très bien, j'ai pas donné mon avis. J'ai dit, le public décide. Après, vous avez, vous, voté Nachi. Enfin, le public dit que t'es Nachi, hein. Là, on va dire Nachi, hein. Mais j'ai pas donné mon avis. Attends, je me rappelle du concept. Le concept, justement, c'est que je donnais pas mon avis. Ou bien je le donnais après. Mais Zedrani, au moment où j'ai dit Nachi, pour moi, il était Nachi. Et je le redis, je le redirai. Moi, je lui ai envoyé 3000 euros. Où est cet argent? C'est ça ce que je veux dire. Et les gars, j'ai pas dit son nom. Pas valider. Exactement. J'ai pris soin de bien. Merci Django d'être honnête. J'ai bien pris soin de ne pas valider parce que je savais. Moi, je savais. Moi, je savais ça, j'ai rien dit. C'est ça, j'ai rien dit. Je le savais très bien. Ce mec, si vous réfléchissez un peu, vous saurez. Mais il y a un truc qui me rend fou, c'est que vous avez le droit d'aimer quelqu'un. Mais si cette personne-là, elle fait un truc qui est injuste, il faut le dénoncer. Voilà la VAR. Hein, parce que sans Fastly Food, vous me cassez les couilles. Food, c'est ça? À la fin. Notamment, et sur YouTube aussi, je mettrai le lien. Espérons qu'elle soit qualitative. Tu ne porteras pas plainte en cas de décision. Oublié. Bref, après, bon, ça vous a convaincu. En plus, il a dit voilà. Il a dit voilà. Donc, quelque part, ça devrait être suffisant. Il a dit voilà. Donc, bon, bah, j'ai oublié de faire le truc. Donc, bah, on va lui donner, hein, vraiment, parce que j'ai oublié. Donc, je peux pas allumer mon Mugen Tsukuyomi beaucoup plus apprécié. Donc, personnellement, est-ce que je lui donne vraiment son diplôme? Ce qui me gêne un peu, c'est qu'au final, si on regarde son physique, il est mieux que le physique du mec d'avant, là. À qui on n'a pas donné le diplôme. Non, il est mieux. Bon, après, c'est pas les mêmes morphos, c'est pas la même taille, etc. L'évolution aussi n'était pas exactement pareil. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus impressionnant qu'à ce mec-là. Donc, voilà, moi, c'est simple. Dans tous les cas, là, je viens de me rappeler. Je ne lui ai pas demandé au début du live. J'ai oublié de lui demander. Il devait me faire le truc, là, comme quoi je jure de ne pas porter plainte, quoi que je dise. J'ai oublié. Donc, je peux pas dire. Merde. Je vous promets que ça va me revenir. Pendant le live, j'avais complètement oublié. Voilà, ça, j'ai pas donné mon avis. En fait, j'ai vu une perche. J'ai pris cette perche pour m'en sortir. En fait, j'ai pris cette perche pour m'en sortir. Donc, j'ai pas dit mon avis. Voilà, j'ai dit, je peux pas dire mon avis. Parce que voilà, je vais pas fait jurer qu'il ne portera pas plainte. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Merci. Donc merde, je peux pas définir, fais chier. Donc, bon, je vais suivre le choix du public. Et voilà. Après, j'ai dit, je vais suivre le choix. Merci. 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 Ouais, Marwan, tu as donné. Non, voilà, merci. C'est vous l'avez lati. Vous l'avez latisé. Excellent move d'ailleurs, exactement. T'as tellement dévalodé, c'est comme si t'avais dit. Justement, attends, quand t'écoutes ce que je dis, tu comprends que si je le pensais Nati, j'aurais dit Nati directement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quelle agilité? T'as dit tout au contraire, il y a une minute, tu disais je lui donne. Non, c'était avant. C'est dit, vu que vous l'avez donné, on va lui donner. Tchadjian, si tu te fais discuter avec lui, tu dis.
On sait, et ce, même si c'est moi. J'ai une communauté, il y a des gens qui m'apprécient, mais si demain je fais du tort à quelqu'un parce qu'on est des humains, on peut faire de la merde, et ben j'attends de vous que vous me dénoncez, que vous dites ok là frère t'as fait de la merde. Et c'est ça qui est important. C'est pas on va chercher des excuses pour tout et tu peux faire ce que tu veux tant qu'on t'aime bien. Non les gars, faut être correct dans la vie. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent non. On a déjà regardé ça, ironique, hein. On l'a même regardé en charmant. Tu t'es pas fait arnaquer, il t'a proposé un service, c'est du business, c'est comme ça, fallait pas accepter. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Si là, demain, il y a un mec, il pèse 200 kilos et il me dit « Tarzan, est-ce que tu peux me donner ton programme ?» Et moi, je viens, je lui dis « T'inquiète, mon frère, je vais te faire un programme de fou, tu vas te transformer bien comme il faut et tout. » Et je lui dis « Tiens, boum, 20 000 € le programme. » Et le gars, il connaît pas les prix et il accepte et il m'envoie 20 000 €. Est-ce que vous trouvez que c'est correct? Mais du coup, on va même pas parler du prix du service du mec, même si, vas-y, il a pas respecté tout ce qu'il y avait dans le service. On va même pas parler de ça, on va dire qu'il peut fixer 1 million, on s'en fout. Non, mais l'analyse d'un Coscovic, en fait, j'en ai rien à foutre. Nous, on a regardé le reportage directement. Le truc directement. Mais là où il y a vraiment arnaque, les gars, c'est quand le gars il me dit envoie 7 000 €, je vais pas y toucher, c'est pas pour moi, c'est pour le gouvernement. Et moi, je lui envoie 7 000 € et ensuite, quand je me connecte, je vois que sur la facture, il y a écrit que ma société a coûté 4 500 C'est vrai que c'est pas Dubaï, là, le paysage. Hein. Le paysage, c'est pas Dubaï. Hein. € et non 7 000. Elle est... Pour moi, Guzman n'emporte. Hein. Je sais pas à quelle heure Askolovic et je sais pas qui là, il peut dire que Zemmour a mis une branlée à Guzman. N'importe quoi. Là, l'arnaque, parce que où est passé le reste de l'argent? Parce que tu peux me jurer que tu n'y as pas touché, mais il est où du coup? Ou alors pour sponsoriser femmes et enfants, tu me dis envoie 3 000 €. Et moi, j'apprends qu'en réalité, ça coûte 1 000 €. Où sont les 2 000 € manquants? Elle est là, l'arnaque, les gars. Il va Vous dire ne pouvez pas tout défendre tout le temps, peu importe de qui il s'agit. C'est comme ça, c'est la vie, les gars. Faut être ferme. Zemmour l'a atomisé. T'as regardé une analyse, t'as pas regardé les débats. Guzman l'a eu. Et merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé leur soutien. Moi, de toute façon, les gars, je vais bien, je vais beaucoup mieux. Vous inquiétez pas pour moi, je suis pas dans une situation critique maintenant. Et merci en tout cas pour ceux qui se sont inquiétés. Un autre truc qui me disait ce gars-là, c'est que moi, quand j'installe quelqu'un, quand je fais ce service pour quelqu'un, je le fais comme si c'est pour un membre de ma famille, comme si c'est pour mon propre frère de sang. Mais les gars, il aurait pas donné le triple du Non, j'ai regardé l'émission entière. Ouais, t'as mal regardé, ironique. prix du marché à quelqu'un de sa propre famille. Donc c'est du mensonge, tu vois. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de manipulations et c'est de ma faute d'avoir été naïf. Mais il l'a bien cerné, en tout cas bien joué parce qu'il a bien capté qui j'étais, il a bien capté que j'étais naïf. En plus il me disait des trucs du genre ouais toi ça se voit t'es trop un mec bon, un mec sincère et tout. En plus à chaque fois qu'on se voyait il me faisait un gros câlin, tu vois. Et comme mon père disait, si un mec il vient et il commence à bien te faire un câlin et à te toucher derrière le dos, c'est pour savoir où c'est bien mou, comme ça il peut te planter avec un couteau. Il me disait les vrais prix pour juste créer la société c'est 15 000 €, nous on le fait à 7 000. Il a dit, pour savoir si c'était bien mou. Tu vois le délire? En vrai, maintenant, je m'en fous. Il y a le jour du jugement dernier. On va devoir régler ça. Et en tout cas, voilà, les gars, c'est une expérience de vie. Ça m'apprendra, ça m'a rendu moins bête, moins naïf, plus méfiant. Et ça, c'est bien une bonne chose. En plus, j'apprends que j'ai pas été le seul qui s'est fait arnaquer par la même personne. Donc, tôt ou tard, il C'est la devrait... première personne que je croise qui trouve que Guzman a gagné, ironique. Hein. Guzman était meilleur que Zemmour, large. devra le payer, que ce soit ici-bas, que ce soit dans l'au-delà, il le paiera, donc dans tous les cas, c'est tranquille. Vaut mieux se faire arnaquer qu'être celui qui arnaque, parce qu'au moins, tu dors tranquille. Je me suis fait arnaquer.